Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à ceux qui nous suivent en ligne. Bienvenue dans la maison du Seigneur. C'est chez lui ici, donc moi je me sens bien, je me sens à la maison. Je me sens comme à EMV. Alors j'ai entendu que vous dites ici Église de Marne-la-Vallée, mais hier, alors que j'avais du mal à trouver dans la zone ici, finalement quand j'ai vu le panneau, finalement c'est l'église qui marche dans la victoire. Amen. Que ce soit pour chacun d'entre vous, que ce soit pour ceux qui vont nous rejoindre. Hein? Est-ce que vous croyez qu'il y en a d'autres qui vont nous rejoindre? Wow, on dirait que vous n'êtes pas assez convaincus. Hein? Est-ce que vous croyez qu'il y en a d'autres qui vont venir nous rejoindre? C'est magnifique. Il y a encore de la place. Et de ce que je vois, ça commence à être petit quand même. Hein? Parce que s'il y a tous ceux qui ne sont pas là, s'ils viennent, il y a des chaises qui se remplissent. Et les nouveaux, où est-ce qu'on va les mettre? Bon, on va continuer de prier. Amen. Hier, on a fait un tour dans la vie d'un homme de Dieu, d'un homme dont Dieu s'est servi, c'est Gédéon. On va lire ensemble dans le livre des Juges, au chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 11. Juges, chapitre 6, et au verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient, quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Désespoir. Il fait un constat et il dit, mais franchement, si toutes ces choses étaient encore vraies aujourd'hui, pourquoi on se retrouve dans cette situation? L'ange de l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, voyez, à chaque fois on essaye de marchander, de discuter avec Dieu, lui dire, mais si tu savais vraiment ce qu'ils m'ont fait, tu me dirais pas, retourne à l'église. Si tu savais vraiment depuis combien de temps j'attends cette promotion, tu ne m'aurais pas dit, patience. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Alors hier, on a commencé à traverser la vie de Gédéon, et on a vu qu'après avoir fait ce constat, vous savez, en France, on est les champions du monde des constats. Si vous regardez, à chaque fin d'année, vers décembre, on nous dit, voilà ce qui s'est passé en 2025. On a constaté. Et en 2026, voilà ce qui vous attend. Et après, on fait quoi? L'action, elle vient quand? L'action, elle vient où? D'ailleurs, quand vous votez pour le budget prévisionnel, ici, là, en Assemblée générale, c'est pas pareil quand nos amis votent là-bas pour le budget. Là-bas, ils s'écharpent pour le budget. J'espère qu'ici, ça se passe dans la paix quand vous votez le budget. Amen. Parce que là-bas, on vote le budget en fonction des ressources de la France. On gouverne un pays quand même. Mais ici, on vote des budgets.
Je fais attention, mes pasteurs, parce que ce que je vais dire après, bon, vous savez, quand j'aurai mangé avec l'équipe, là, je rentre chez moi. Amen. On ne vote pas des budgets ici pour des choses qui concernent seulement de la provision humaine. On est en train de parler du royaume de Dieu, des âmes à gagner. Donc cet argent-là, ça va pas. Je sais pas, tu as prévu de changer la maison, changer les fenêtres, Sylvain, je sais pas. Les membres du conseil, peut-être qu'ils veulent chacun acheter une nouvelle voiture. C'est pour ça qu'on vote les budgets? Mais non. C'est parce que derrière, c'est le royaume de Dieu qui est bâti. Ce sont des âmes qui sont sauvées. Et toi qui donnes, tu donnes à Dieu. Toi qui donnes, tu donnes à Dieu. Amen. Il y en a qui avaient des doutes. On donne à Dieu. Après, il ne faut pas dire qu'est-ce qu'il fait avec nos offrandes, le pasteur. Tu n'as pas donné au pasteur. Tu n'as pas donné au conseil. Tu as donné à Dieu. Amen. Donc Gédéon, il fait tous ces constats. Et hier, nous avons vu que ce Gédéon qui fait tous ces constats, il réalise que Dieu parle de lui d'une autre manière. Que Dieu veut faire autre chose avec lui. Il constate, il dit, mais où sont ces miracles? C'est vrai que certains ici peuvent nous parler de l'église de Marne-la-Vallée d'hier, ce que Dieu a fait hier, comment Dieu a agi, comment Dieu s'est servi d'hommes et de femmes, comment Dieu a suscité des enfants qui ont ramené des parents dans l'église. Ça, c'était hier et on bénit Dieu pour hier. Merci pour hier. Parce que s'il n'y avait pas eu hier, tu ne serais pas là. S'il n'y avait pas eu hier, je ne serais pas là. Par contre, on n'est pas dans Radio Nostalgie. Nostalgie. On ne veut pas vivre dans la nostalgie, mais on veut vivre dans l'action. On veut aller dans l'action. C'était bien hier. On remercie le Seigneur pour hier. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons encore te voir à l'œuvre. Aujourd'hui, nous voulons encore que tu parles. Aujourd'hui, nous voulons encore que tu travailles. Aujourd'hui, nous croyons que le Saint-Esprit, il n'a pas fini. Il peut encore agir aujourd'hui. Amen. La Pentecôte, c'est pas seulement pour ce jour-là de la Pentecôte où ils étaient tous ensemble. Mais la Pentecôte, c'est encore aujourd'hui dans ton cœur. C'est encore aujourd'hui pour toi. Et j'aimerais te dire que l'Église qui a fait des grandes œuvres dans le passé doit regarder ces œuvres comme dans un rétroviseur. Mais l'Église doit regarder vers l'avant et vers le pare-brise. Vous savez, pour vous qui conduisez, et même si vous êtes juste passager dans une voiture, le rétroviseur est toujours plus petit que le pare-brise. Parce qu'en fait, on doit se rappeler juste un peu d'où on vient, ce qu'on a laissé derrière, ce que Dieu a fait, être reconnaissant pour le passé. Et le pare-brise, c'est l'avenir qui est tellement grand, tellement ouvert devant nous et tellement rempli de promesses de Dieu qu'il dit, je vais faire, voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? En fait, il est en train de nous mettre sur le chemin en disant, regarde aussi large est ton pare-brise. Regarde aussi large l'action que je veux mener dans ta vie. Amen. Et pour nous qui sommes là, parce que ceux qui étaient là hier, ils se disent, écoute, ne nous fais pas un replay là, hein. On a déjà donné hier, on a déjà vu le match hier. Je vous rassure, on va avancer vers autre chose. Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Je ne sais pas ce que ça vous fait qu'on dise de vous héros, héroïne, alors que vous ne vous considérez pas comme un héros, comme une héroïne. Vous avez envie de dire à celui qui te parle, mais tu connais ma vie? Vous savez, on est les spécialistes d'expliquer les choses à Dieu. Plusieurs fois dans la Bible, vous allez voir, il y a des gens qui expliquent à Dieu ce qu'il doit faire ou ce qu'il doit comprendre. Par exemple, Adam, on lui dit, où es-tu? Il dit, ah, je me suis caché. Tu crois que Dieu ne sait pas que tu t'es caché? Il sait que tu t'es caché. C'est pour ça qu'il te dit, où es-tu? Il veut que tu sortes de ta cachette. Plus tard, il y a eu Caïn. On lui dit, Caïn, où est ton frère? Il lui dit, est-ce que moi, je suis le gardien de mon frère? En fait, il accuse Dieu. Il lui dit, si tu le gardais, tu saurais où il est, parce que je l'ai tué. Plus tard, il y a un homme de Dieu à côté de Moïse. Lui, c'est mon préféré.
Le peuple est en train de lui demander de faire un veau d'or. Il fait un veau d'or. Moïse descend de la montagne et il lui dit, Aaron, qu'est-ce que tu as fait? Aaron lui dit, Moïse, doucement. Moi, j'ai pris l'or, j'ai jeté dans le feu et il en est sorti un veau. Moi, j'aime trop ça. Ça s'appelle la génération spontanée. Et il y a des gens comme ça, des gens de la race de « c'est pas ma faute, c'est les autres ». Vous les connaissez? Il y en a plein. Et il y en a plein dans notre cœur. On est comme ça. Oui, c'est pas moi. Moi, j'ai juste jeté l'or qu'ils m'ont donné dans le feu et il en est sorti un veau. Dans le Nouveau Testament, il y a Ananias. Dieu lui dit, va prier pour Saul, il est aveugle. Tu vas prier pour lui. Il va recouvrer la vue. Et je veux te montrer, et je veux lui montrer les choses qu'il va vivre pour mon nom, tout ça. Il dit, oh stop Seigneur, hey, doucement. Tu ne sais pas qui c'est lui. Dieu ne sait pas qui est Saul. Il vient de parler à Saul en lui disant, on va chez Ananias. Et Ananias lui dit, non, lui, il persécute les chrétiens. Non, pas lui. Je sais qu'il y a peut-être des gens comme ça aussi, ici, pour qui on dit, non, pas lui. Il ne faut pas qu'il vienne ce matin. Il y a un invité, il va nous mettre la honte. Vous savez, il y a des enfants comme ça à la maison. Quand il y a les invités, on lui fait un briefing. On lui dit, écoute, quand on va servir les chips pour les invités, voilà, je vois que dans vos familles, vous en avez aussi. Et on fait la même chose, nous, à Dieu. On lui dit, Seigneur, tu sais, franchement, c'est toi qui devrais être au courant de cette histoire. Vaillant héros, pourquoi? Parce que Dieu voit en Gédéon un héros déjà. Pourquoi? Parce que Dieu voit ce qu'il va faire en Gédéon. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce qu'il a prévu pour Gédéon. Il voit déjà à l'avance les victoires que Gédéon va remporter, comment il va sortir Israël de la main des Madians. Et il lui dit, tu es un héros, tu es une héroïne, ma sœur. Toi qui me suis derrière ta télé, Dieu parle de toi comme d'un héros. Allons un peu vers l'héroïsme de Gédéon. Qu'est-ce qu'il faisait d'héroïque? Juste, quand il y avait le froment, il battait le froment et il le cachait. Tu parles d'un héros, toi? C'est quoi ton acte d'héroïsme? Moi, quand j'ai battu le froment, je le cache. Ah bon? Tu es un cacheur de froment? Oui. C'est ça, on doit te décorer pour ça? Non. Mais Dieu, lui, il voit autre chose et il dit héros. Bien sûr, je vois des jeunes qui sont là, des ados qui sont là. On n'a pas le même type de héros. Moi, mon héros, c'est Jésus. Parce qu'il est descendu alors qu'il était du ciel. Il est venu jusqu'à nous. Il s'est fait homme. Il a souffert toutes les choses comme un simple homme. Et il n'est pas venu en bombant du torse, en montrant qu'il était glorieux. Il est venu comme un simple serviteur et il a été servi. Et il s'est servi de sa royauté pour nous communiquer la vie éternelle. Il monte sur la croix. Il ressuscite le 3e jour. Il donne et il promet le Saint-Esprit. Ça, c'est un héros. Par contre, quand le monde nous montre des héros, moi, j'ai peur. Et je pleure. Je dis, franchement, ils n'ont pas compris c'est quoi un héros. Prenez, par exemple, le plus connu d'entre eux, c'est Superman. Moi qui suis congolais, nous, on a la sapologie chez nous. Quand je vois Superman, je me dis, il ne peut pas être congolais. Comment tu peux mettre par-dessus ton legging un slip? Et tu dis, tu es un héros. Moi, je dis, tu n'es pas héros. L'autre là, de l'autre côté, il vient peut-être en numéro 2, des héros qui sont aimés. Lui, il se prend pour une araignée. Toi, Dieu t'a donné des pieds pour marcher, une bouche pour parler. D'où vient que tu te prends pour une araignée? Dieu dit de toi, vaillant héros. Pourquoi? Parce que c'est comme Cus D'Amato, qui était un entraîneur de boxe. Il a fait sortir énormément de champions aux États-Unis. Cus D'Amato, lorsqu'il voit le jeune Mike Tyson qui se bat dans les rues, il le regarde et il dit, je vais faire de lui le prochain champion du monde. Dieu est un Dieu visionnaire qui ne me voit pas comme moi je me vois dans l'instant présent,
Mais il me voit en fonction de ce qu'il va faire de moi. Il te voit en fonction de ce qu'il va faire de toi. Il ne te voit pas comme ce monsieur-là qui met son slip par-dessus le legging. Il ne te voit pas comme celui qui se prend pour une araignée. Il te voit comme un héros parce que lui met en toi le potentiel du héros. Pas ce que moi je suis. C'est vraiment pas moi. Nous, mes amis, moi qui vous parle, je suis un zéro. Je suis zéro. Je suis rien du tout. La Bible nous dit on est juste une vapeur. Mais qu'est-ce qu'on est capable de dire des boulettes? Qu'est-ce qu'on est capable de se vanter de certaines choses? Je sais que certains d'entre vous ont prié pour moi il y a quelques années. Covid. 5 jours sous oxygène. J'étais au bout de ma vie. Au bout. Pas au sens figuré, je vous dis, les amis. J'avais une certitude. J'étais à 99% sûr d'une chose, j'allais mourir. C'était certain. J'avais une voiture biturbo, très grosse cylindrée. J'étais fier. Mais là, sur mon lit d'hôpital, je savais que mort, ma femme n'aurait pas touché à cette voiture parce qu'elle disait c'est trop puissant. J'étais pasteur de l'église de Sainte. J'avais besoin des prières des chrétiens. Et à chaque fois que les infirmières rentraient, je me demandais, est-ce qu'il y a des gens de Sainte qui sont à l'hôpital? On me disait, pasteur, on s'occupe de vous, on s'occupera des autres s'ils viennent. Vous voyez où je veux en venir? On n'est rien du tout, on est des zéros. Par contre, notre Dieu qui est un, notre Dieu qui est puissant, il est venu jusqu'à nous. Et c'est lui qui te dit, vaillant héros, vaillante héroïne. Amen. Il nous voit par ce qui va nous transformer, par ce qui va nous changer. Et sur la route qui me ramenait à la maison, après qu'on m'ait donné l'autorisation de sortir, je chantais ce chant. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je ne chantais pas dans mon cœur, mes amis. Je chantais à tue-tête, parce que la voix était revenue, parce que j'arrivais à mieux respirer, et parce que j'avais peur de ce qui se passait au dehors. Moi, j'étais 5 jours dans l'hôpital avec l'oxygène là qu'on me mettait. Et lorsque je rentrais à la maison, je voyais toutes les rues qui étaient vides, l'autoroute qui était vide. Il n'y avait personne. Et là, je disais, Seigneur, ta bonté vaut mieux que la vie. Et aujourd'hui, je suis là. Est-ce que je suis un héros? Je suis un zéro. Lui qui est un, il est venu jusqu'à moi, il est venu jusqu'à toi. On va faire un peu de calcul mental. 0 fois 0, ça fait combien? 1 million de 0 fois 0. Maintenant, si tu prends 1 et que tu mets devant 0, ça donne quoi? Ça donne 10, ok. Tu prends 1 et que tu mets devant 6 zéros, ça donne combien? Mais si tu laisses 6 zéros tout seul, ça fait toujours. Tu es héros, tu es héroïne, parce que lui le dit, et parce que c'est lui qui vient dans ta présence. Il est venu vers Gédéon. C'est sa présence aux côtés de Gédéon qui fait de Gédéon un héros. Parce que ce même Gédéon qui est en train de cacher le froment, il ne se dit pas, je suis un héros. J'aime la louange qu'on a entendue là. Et j'aime leur attitude. Je scannais tous là, je regardais, je dis, waouh, il est pasteur lui derrière son piano. C'est un adorateur. Il nous emmène dans la présence de Dieu. Bien sûr, j'entends certains qui diraient, bon, après moi je pars, hein. Ouais, mais il devrait nous prêcher au lieu d'être derrière son piano. Viens prêcher. On t'attend. Viens au piano. On t'attend. Quand j'écoutais Pauline, là, j'ai dit, cette note-là, moi, je ne peux pas aller la chercher. Mais elle, non seulement elle la cherche, mais elle la trouve et elle la communique au public pour que tu chantes. C'est ça le cœur d'adorateur. Ça commence dans le cœur d'abord. L'attitude commence dans le cœur, avant que ça sorte. C'est qu'en fait, l'équipe de musique, là, l'équipe à la sono, celui qui est derrière les caméras, celui qui permet que toi, en ligne, tu puisses nous suivre, ils ont d'abord un cœur pour faire. Ça commence dans l'intimité, de façon personnelle, avant que ce soit en public, avant que ça sorte et que tous voient.
Amen. Mais les super-héros qu'on nous vend là d'Hollywood, eux, leurs actions, elles sont toujours en public pour avoir l'éclat, pour avoir les vues, pour avoir la lumière. Vaillant héros, vaillante héroïne, parce que c'est ce que le Seigneur dit de toi. Maintenant, j'aimerais te dire aussi, parce que tu es un héros, parce que tu es une héroïne, ça nécessite quelque chose. Gédéon, comment est-ce qu'il a été transformé en héros par Dieu? C'est que Dieu lui a parlé dans l'intimité et Dieu lui a dit quoi faire pour nettoyer la maison de son père, pour purifier la maison des idoles qu'il y avait. Et malgré la peur de Gédéon, il a eu du courage d'aller au-devant de ce que Dieu lui demandait. À quand remonte la dernière fois où tu t'es mise devant Dieu, où tu t'es mis devant Dieu en disant, Seigneur, malgré la peur, je vais avancer avec foi, parce que tu vas me donner le courage d'avancer. Amen. Ce n'est pas un péché que d'avoir peur. Et ce qui n'est pas bon, c'est qu'alors qu'on a le Seigneur à nos côtés, on ne puisse pas faire le pas qu'il nous demande, parce que ça demande de l'obéissance. Je sais que je parle à des Gaulois, et nous, l'obéissance, ce n'est pas du tout. Quand on dit déviation, non, ça ne commence pas par déviation. Route barrée, et on te montre où aller vers la déviation. Et moi qui suis derrière sur mon scooter, je vois des voitures en cascade qui vont vers la route barrée. Je dis, c'est marqué route barrée à 100 mètres. Et quand ils arrivent à 100 mètres, qu'est-ce qu'ils se rendent compte? La route est vraiment barrée. Ils sont barrés eux-mêmes. Et ils font demi-tour pour revenir au même endroit où ils étaient et prendre la déviation. Comprenne qui veut. Gédéon a fait preuve de pouvoir, de courage, mais Gédéon a reçu de la part de Dieu aussi l'Esprit de Dieu qui lui a donné la puissance pour affronter les Madianites. Laissez-moi vous dire une vérité. Aujourd'hui, il y a tellement de sources qui parlent et qui s'expriment. Je sais que les plus jeunes, ils ont Stagram, je crois, il y a quelque chose comme ça qui s'appelle Stagram. Je ne sais pas si c'est pour compter les kilos ou je ne sais pas quoi. Et puis, ils ont TokTok. Parce que TokTok, il vient frapper à ta porte. Il veut te prendre ton argent, il veut te prendre ton temps, il veut te prendre des nouvelles habitudes. Il fait TokTok. Amen. Et toutes ces sources-là qui s'expriment, c'est comme un brouhaha qui peut éteindre, qui peut mettre de la confusion lorsque Dieu parle. À nous d'avoir l'oreille attentive et d'écouter ce que Dieu dit, ce que sa parole nous dit, ce que l'Esprit de Dieu nous dit ici. Hier, on avait des dons spirituels qui sont... Ah, mais il y en a qui n'étaient pas là. Tu es là et tu te dis, pasteur, vas-y, dis-nous. Eh ben non. Parce que c'était pour hier. Et vous savez quoi? C'était pour ceux qui étaient présents. Dieu parle aux présents, il ne parle pas. Il ne parle pas aux absents. Puisque si tu étais chez toi, il va te parler chez toi. Ils étaient à dire, ouais, il ne te parle pas. Non, il va te parler chez toi. Qu'est-ce qu'il t'a dit chez toi? Écoute-le. Maintenant, avec toutes ces sources qui s'expriment, on arrive à un moment donné où il y a une telle confusion qu'il faut que Dieu nous parle. Il faut que l'Esprit de Dieu nous parle. Il faut qu'on tende l'oreille, comme Gédéon a tendu l'oreille. Tu as dit quoi? Je suis qui? Voyons, ok, mais regarde-moi, je ne suis pas tout ce que tu dis. Et Dieu lui dit, va parce que je serai avec toi. Et ensuite, tu lui donnes le cahier des charges. Il lui dit, tu vas faire comme ça. Tu prends tous ces hommes-là, ils étaient des dizaines de milliers pour aller combattre Madian. Et Dieu leur dit, non, c'est encore trop. Non, c'est encore trop. Il réduit, et je vous fais le résumé, il réduit tous ces combattants jusqu'à 300 personnes. Les amis, on n'est pas dans Hollywood où on est en train de faire la guerre de je ne sais pas quoi. Là, c'est spirituel.
Dieu veut faire réaliser à Gédéon, il veut me faire réaliser, il veut te faire réaliser que ce n'est pas avec notre force, ce n'est pas avec notre intelligence, ce n'est pas avec nos stratégies. Vous savez, si vous cherchez ChatGPT, là, il va vous donner des stratégies. Le IA. IA. Vous savez que l'âne aussi, il fait IA. Mais nous, mes amis, on ne veut pas suivre les stratégies de IA. On veut écouter ce que l'Esprit... La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, entends ce que l'Esprit dit aux églises. Et l'église de Marne-la-Vallée, merci Seigneur, elle est conduite par l'Esprit. Vos pasteurs et vos responsables, ils se tiennent devant Dieu. Avec Étienne, on était derrière le rideau là, en train de se raconter des blagues, regarder les photos de nos enfants, tout ça, en disant, bon, regarde mon fils, regarde ma fille. Il y en a qui ont cru. Mais non, ça fait plus de 25 ans qu'on se connaît. Derrière, il a prié avec moi. Il a dit, Seigneur, donne-lui de l'assurance, remplis mon frère, tout ça, etc. Pourquoi? Parce que ici, c'est quelque chose de sérieux qui se passe. C'est l'église de Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit son église. Et il veut l'emmener là où il veut, lui. Pas avec des stratégies humaines, des stratégies qu'on réfléchit, nous, avec nos calculs. Vous savez où finissent nos calculs? À la poubelle. Parce que Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut. Sauf que nous, on s'avance en disant, vos pasteurs, vos responsables, ils s'avancent en disant, Seigneur, c'est quoi la stratégie pour Marne-la-Vallée? Parce que la stratégie pour MLK, ce n'est pas la même pour vous. La stratégie pour Hambourg, ce n'est pas la même que vous. La stratégie pour Kinshasa, ce n'est pas la même pour vous. La stratégie pour le Venezuela, ce n'est pas la même pour vous. La ferveur, la foi, l'engagement, se tenir dans la présence de Dieu, ce n'est pas une option. C'est indispensable. Parce que si Gédéon n'est pas dans la présence de Dieu, ça capote. Et ceux qui étaient là hier se souviennent qu'on a partagé en disant, lorsque l'ange lui donne toutes ses promesses, il lui dit, attends, l'ange de l'Éternel lui parle, il dit, attends-moi ici, je vais aller chercher de quoi t'offrir une offrande, et puis je reviens. Gédéon ou l'homme qui a fait attendre Dieu. Vous imaginez un peu, il dit à Dieu, attends-moi ici. Je vais chercher mon offrande, je t'offre l'offrande et ensuite, on va parler d'autre chose. Et Dieu lui dit, je t'attendrai ici. Amen. Ça veut dire que Dieu attend que toi, tu sois prêt à lui offrir ce que tu as de plus précieux, ce qui t'empêche d'avancer, ce qui te bloque, ce qui te fait peur, ce qui te ralentit. Ce pourquoi tu te mets à genoux et tu dis, non, ça, je ne pourrai pas le vaincre, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Ça, apporte-le à Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, on est dans le siècle des addictions. On est là, on se dit, à Bordeaux, ils ont inventé un service à l'hôpital contre les addictions au téléphone portable. Aujourd'hui, les orthopédistes, ils commencent à traiter de l'arthrose du pouce chez des jeunes qui ont 15-16 ans. Arthrose du pouce. T'es maçon. T'es menuisier. À force de raboter ton pouce, il commence à avoir de l'arthrose. Non! T'es sur TokTok. C'est pour ça que j'ai dit c'est TokTok. T'es sur TokTok et ton pouce, il prend un coup. Écoutons Dieu. Dieu parle, l'Esprit de Dieu parle et il dit de toi, vaillant héros. C'est comme un athlète qui doit s'entraîner. Lorsqu'on va à Usain Bolt, on fait le geste comme ça. Toi, tu as couru, toi? Tu es là comme ça. Ou alors, bon, je ne vais pas parler de la CAN parce que comme la RDC est éliminée, il y en a qui vont me dire, parle pas de la CAN. Je ne parle pas de la CAN. 2018, Coupe du Monde en Russie. Vous vous souvenez? Vous étiez là? Ok. La France va en finale, elle gagne la Coupe du Monde. Deuxième fois dans l'histoire de la France. Qu'est-ce qu'on a crié? On a gagné, on a gagné.
Donc toi, tu t'es assis dans ton canapé avec ta boisson, tes chips. Tu te lèves en disant, on a gagné. Tu étais en Russie. Tu as joué sur le terrain. Pourquoi tu dis on a gagné? Tu as raison de le dire ou pas? Oui, tu as raison de le dire. Parce que ceux qui étaient sur le terrain, ils avaient l'écusson bleu, blanc, rouge. Ils avaient le drapeau de la France sur eux pour dire « Nous représentons la France ». Et sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Et au tombeau, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus qui te portait, qui a porté tes péchés, il a dit « J'ai fait ça pour toi ». Waouh, ça te fait rire. J'ai fait ça pour toi. Et ça devient ta victoire. La victoire de Gédéon, ce n'est pas Gédéon qui allait combattre Madian tout seul. C'est Dieu qui a donné les stratégies. Ils sont 300, Dieu lui dit, allez, vous êtes 300, ok, déjà vous n'êtes pas assez nombreux, c'est pas grave. Comme c'est ma stratégie divine, il leur dit, séparez-vous en 3. Les maîtres de guerre, les stratèges de guerre, ils vont dire, mais Gédéon, quelle stratégie folle. Déjà vous êtes moins nombreux que l'ennemi, et puis vous vous coupez en 3 alors que vous êtes moins nombreux. Dieu n'a pas fini dans ses stratégies. La folie de Dieu, la sagesse des hommes, c'est incompréhensible. Dieu leur dit, prenez des cruches. Prenez des torches, des flambeaux et des bâtons. Et au signal de Gédéon, vous allez briser. Tout à l'heure, ils étaient là à la louange. Ils pouvaient prendre des cruches pour encourager la batterie. OK? C'était pas de la musique, mes amis, c'était la guerre. Et la stratégie de Dieu, qui est une stratégie spirituelle, elle est folle aux yeux des hommes. On est en train de leur dire, mais les généraux américains, les généraux français, les généraux russes, les généraux cubains, ils vont regarder Gédéon en disant, mon fils, t'as rien compris, va à l'école militaire, va à l'école de guerre, apprends les stratégies. Parce que ce que tu appliques là, c'est une folie. Mais eux, ils ont entendu une détonation incroyable. Ils ont pris leurs jambes à leur cou. C'était la stratégie de Dieu. La stratégie de l'homme, c'est la guerre des États-Unis en Irak. Le général Colin McPowell, qui a été le général qui a été le stratège de cette guerre, il avait une seule et simple stratégie. Sa stratégie se résume dans cette phrase. Si une mouche s'attaque aux États-Unis, nous l'écraserons avec un char de combat, de sorte que toutes les mouches de l'univers comprennent qu'il ne faut pas s'en prendre aux États-Unis. La stratégie de l'écrasement par la supériorité militaire et numérique et des armes. C'est la stratégie que Gédéon aurait dû utiliser pour battre Madian. Mais on est d'accord que les cruches et les flambeaux, c'est mieux que les stratégies militaires. Amen. Parce que Dieu est dans sa stratégie. Je termine en te disant, avec cette question, comment crois-tu que tu peux impacter ceux qui sont autour de toi? Comment Gédéon a impacté ceux qui étaient autour de lui? Ce n'est pas en étant un très grand militaire. Gédéon, à la base, n'oublie pas, il était juste en train de cacher le froment pour pas que les Madianites puissent le prendre. Tu peux avoir un impact sur ton environnement parce que tu te tiens à la disposition de Dieu, que tu cherches à appliquer pas des plans d'hommes, mais les plans de Dieu, être à son écoute, être obéissant. Gédéon a renversé le pieu sacré et il a pris ce même bois du pieu sacré, il en a fait du feu pour offrir une offrande à l'Éternel. C'est-à-dire que ce qui te fait peur, ce qui te bloque, tu le prends, tu l'offres à Dieu en disant « Seigneur, je sais que tu es capable de me libérer, je sais que tu es capable de me sortir de cette mauvaise passe, je sais que tu es capable de me rendre réellement libre. Si le Fils vous a franchi, vous trouverez la vraie liberté. » Jean 8, 36. Et en apportant ça à Dieu, Dieu le consume parce que Christ a vaincu toutes les tentations. Christ a vaincu tous les démons. Amen. Ne sois pas là lorsqu'on te fait un cadeau. Au nom de Jésus, je chasse. Dis merci.
Là, je parle aux Congolais. Dis merci au lieu de commencer à chasser. Tu chasses quoi? Tu chasses qui? La personne qui t'a fait un cadeau s'est dit, je déteste tellement Patrick que je vais lui faire du bien. Je vais lui offrir un cadeau. Allez, tiens, je te donne une montre. Et toi, quand tu reçois la montre, tu commences, au nom de Jésus, je chasse. Tu chasses quoi? Dis merci. Dis merci. Comment tu vas avoir un impact dans ton environnement? Parle de Jésus autour de toi. Montre Jésus autour de toi. Je sais qu'au travail, tu n'as pas le droit de parler, mais parle avec qui tu es. Il y a des gens qui te voient et qui disent, mais moi je me rappelle, je travaillais à l'hôpital à Marseille, j'étais au sous-sol, j'étais en logistique, on récupérait toutes les commandes qui arrivaient et puis on servait tout l'hôpital. Et il y avait des chirurgiens qui jouaient à cache-cache avec les infirmières et avec des médecins femmes. Vous comprenez de quoi je parle quand je dis ils jouaient à cache-cache. Et ils jouaient à cache-cache dans une pièce qui s'appelle la chambre de garde. Moi, je ne savais pas que les gens allaient jouer à cache-cache là-bas. Et à chaque fois que quelqu'un cherchait son mari ou sa femme, je disais, il est dans la chambre de garde. Puisque je sais que lui-même, il allait là-bas aussi. Donc, il me demande où est sa femme. Je dis, elle est dans la chambre de garde. Et il revient, il était tout rouge, il était fâché. Il me dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as humilié. Je dis, mais elle était dans la chambre, là-bas, comme toi. Alors, le responsable de la logistique, il m'a appelé, il m'a dit, Patrick, à partir d'aujourd'hui, quand les gens viennent ici, dans notre bureau à la logistique, quand ils te posent une question, s'ils te parlent, tu écoutes. Mais si on te pose une question, tu ne réponds plus. Tu te tais. Pourquoi? Parce que moi, je répondais selon la vérité. Il est parti où? Il a fait sa pause. Mais ce n'est pas l'heure de la pause. Il a dit, je fais ma pause. Témoigne. Témoigne parce que ton témoignage est vivant. Témoigne parce que tu es vivant. Moi, je témoigne aujourd'hui, je parle aujourd'hui parce que je sais que j'aurais pu ne plus parler. Parce que le Covid m'a emmené à l'extrémité. La dame là est venue me chercher. Jésus lui a dit, attends encore. Il faut qu'il aille à Marne-la-Vallée. Amen. Pour finir, mes amis, en tant qu'Église maintenant, là je parlais à toi en tant qu'héros, nous maintenant en tant qu'Église, Marne-la-Vallée, Créteil, Dijon, etc. Dieu nous attend pour former des leaders, pour former des disciples. La génération qui est là devant nous, elle est perdue, elle n'a aucun repère. Donc en face, il faut des gens qui ont des bases suffisamment solides pour marcher et pour avancer, faire connaître les choses de Dieu, prendre les responsabilités dans l'Église. Amen. Ce n'est pas parce que vos pasteurs et vos responsables sont fatigués, c'est parce que vous avez quelque chose à apporter aussi. Ce que vous avez reçu. Qu'on puisse collaborer entre églises. Parce que Gédéon n'a pas remporté la victoire tout seul. Il a même appelé ceux qui n'avaient pas reçu les directives de Dieu, ceux qui étaient juste à côté. Il les a appelés. Il a dit, venez et vous allez contrer Madian de l'autre côté. Et la victoire a été sur tout le territoire. Et enfin, qu'on puisse développer une culture où on encourage, où on honore. Je sais que dans l'Église française, on ne veut pas encourager, on ne veut pas... Pasteur, pourquoi tu as dit que la louange, c'était bien? Ils vont avoir la grosse tête, ils vont avoir les chevilles qui enflent. Si tu as ça, c'est ton problème avec Dieu. Moi, mon cœur, c'est juste te dire merci parce que tu m'as fait du bien. Amen. Donc, quand quelqu'un te fait du bien, dis-lui merci et dis, j'honore Dieu pour ce que tu as fait. Amen. Alors que nous, on est là, on dit, pourquoi il a mis des chaussures comme ça? Si l'église est remplie, c'est suspect. Il doit avoir quelque chose qui tourne pas rond. Comment ça se fait qu'elle emmène plein de gens à l'évangile? Elle leur propose peut-être de l'argent. Arrête, honore-la, dis-lui merci, prie pour elle, encourage-le, encourage-la. Mes amis, Église de Marne-la-Vallée, levons-nous parce que Dieu nous appelle vaillants héros. Levons-nous parce que nous voulons écouter la voix de Dieu et lui dire, Seigneur, donne tes directives pour que nous puissions avancer. Levons-nous pour dire, nous voulons faire briller la lumière de Jésus ici. Je ne suis pas en train de parler de demain, je parle de maintenant. C'est déjà petit. Moi, je vois que c'est rempli, hein?
Ceux qui sont au culte avec les enfants, ils sont là hein, en ce moment. S'ils descendent là, il n'y a plus de place. On est d'accord? Donc, commençons déjà à prier. Maintenant, pour l'autre bâtiment, je ne crois pas que vous pouvez casser à côté pour s'agrandir, non? Donc, il faut qu'on aille ailleurs. Église de Marne-la-Vallée. Il y en a qui me regardent et disent, jusque-là, c'était bien, pasteur. On était gentils, on était tranquille avec toi et maintenant, tu commences à nous fâcher. On va trouver où l'argent? On va faire comment? Oui, je sais tout ça. Mais quand Moïse a été appelé pour sortir le peuple d'Égypte, s'il allait penser à la logistique, je crois que Moïse, il serait resté en Égypte. Combien d'hôpitaux il faut pour sortir d'Égypte? Combien de maternités il faut? Combien d'eau, les amis? Combien d'hectolitres d'eau? Combien de nourriture? Mais ils avaient le Mac Drive qui les suivait tous les jours. Amen. La manne descendait comme ça. Ils ramassaient. Toi, tu aimes KFC. Là, ils avaient KFC. Puisqu'ils ont mangé des cailles. Ils ont ramassé des cailles et ils ont mangé. Amen. Ça, c'est ce que Dieu fait. Ils avaient l'eau qui les suivait. Là, à chaque fois qu'ils avaient besoin de boire, ils ont bu. Les vêtements ne se sont pas usés. Les chaussures ne se sont pas abîmées. Le pied ne s'est pas enflé. Parce que Dieu a dit, allez. Et lorsque Dieu va donner le signal pour aller, on va se lever pour aller. Levons-nous parce que nous sommes des vaillants héros. Parce que Dieu le dit. On se lève ensemble, nous qui voulons être des héros. Nous qui voulons marcher avec lui. Nous qui voulons vivre la vie de Gédéon. Mais pas à la façon de Gédéon, à ta façon à toi. Parce que Dieu dit de toi que tu es un héros, que tu es une héroïne. Dieu t'appelle à marcher contre les serpents et les scorpions, contre la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Dieu t'appelle à briller comme un flambeau. Dieu t'appelle à prier pour ceux qui sont perdus. Dieu t'appelle à être tout simplement une lumière. Une lumière ne fait rien pour briller. Elle brille juste, mais elle dégage de l'énergie. Et parce que tu reçois l'énergie, la force, la puissance du Saint-Esprit, tu vas briller comme un flambeau dans un monde qui est dans les ténèbres. Aussi petite que soit ta lumière, alors que tu es debout, décide de la faire briller. Engage-toi vers ce Seigneur qui dit de toi que tu es un héros, une héroïne. Laisse-moi prier avec toi, s'il te plaît.